Reine Élisabeth I, la puissante Gloriana, gouvernait l'Angleterre avec une force incroyable pendant 44 années orageuses. Mais elle était plus qu'une simple reine. Elle était comme une force de la nature. Elle a tenu ferme contre des dirigeants puissants, comme Philippe II d'Espagne, écrasant l'attaque navale la plus forte que l'Europe ait jamais vue, l'armada espagnole, et a survécu à des complots dangereux sans fin qui auraient détruit des leaders plus faibles. Elle était la dernière étoile brillante de la famille Tudor, la reine vierge qui utilisait son pouvoir comme une épée et a changé le sort de l'Angleterre pour toujours. Pourtant, malgré tout son pouvoir, elle craignait une chose plus que tout, ce qui pourrait arriver à son corps après sa mort. Et des siècles plus tard, sa tombe serait ouverte pour révéler un secret terrifiant qui refroidirait encore le sang. Chaque jour du règne d'Élisabeth était comme marcher sur une corde serrée, au-dessus d'un danger mortel. Les ennemis étaient partout. Des fanatiques catholiques qui l'appelaient hérétique, méritant la mort. Des dirigeants étrangers complotant sa chute. Et des traîtres, même au sein de sa propre famille. La plus grande menace venait de sa propre cousine, la belle mais condamnée, Marie, reine des Écossais. Quand Élisabeth a finalement signé l'arrêt de mort de Marie, cela la hantait pour le reste de sa vie. Sous son célèbre visage poudré, derrière l'image de la force, se cachait une femme tourmentée par une crainte que peu pouvait imaginer, le sort horrible qui pourrait attendre son cadavre. Dans les années 1500, l'embaumement n'était pas un moyen doux de préserver le corps. C'était un processus brutal. Imaginez cela, des dalles de pierre froide, des couteaux pointus et la violation de chair sacrée. Le corps était ouvert, les organes arrachés sans soin, et les espaces vides remplis de fortes odeurs d'épices. Une tentative désespérée de combattre la puanteur et la pourriture qui vient inévitablement pour chaque cadavre. Élisabeth en était terrifiée. Elle supplia ses médecins de laisser son corps intact, entier. Elle voulait rencontrer Dieu comme elle avait vécu, pure, intacte et toujours une reine, même dans la mort. Mais une fois sa vie terminée, son pouvoir a disparu avec son dernier haleine. Le 24 mars 1603, Élisabeth est décédée. Sa volonté puissante ne la protégeait plus. Son corps fut placé sur la table du déséquilibre froid. Les chirurgiens royaux ne l'ont pas traité avec gentillesse, seule nécessité froide. Leurs lames pointues coulèrent profondément dans sa chair. Ils déchirèrent sa poitrine. Son cœur, le symbole de son courage, fut retiré. Son foie, ses intestins, tout à l'intérieur d'elle, fut enlevé. L'espace vide fut ensuite emballé avec des gousses, myrrhe, cannelle et des herbes rares. Ce n'était pas un hommage. C'était une bataille désespérée pour empêcher le corps de pourrir trop rapidement. L'embaume connaissait l'horrible vérité. Sans ce traitement horrible, son cadavre pourrait gonfler comme un ballon. Les gaz se construiraient à l'intérieur de son cercueil comme une bombe. Si le cercueil avait éclaté pendant ses grands funérailles, comme cela était arrivé aux autres avant elle, les intérieurs pourris de la reine pourraient exploser devant ces personnes en deuil. L'embaumement n'était pas un honneur. C'était un terrible retard de la décomposition de son corps. Après le travail horrible, le corps d'Élisabeth fut enveloppé dans un lourd velours cramoisi, brodé de roses Tudor, et placé à l'intérieur d'un cercueil à tête de plomb épais. Son dernier voyage commença. La barge royale la transportait sur les rivières, tandis que des milliers de personnes de chagrin bordaient les rives. Mais elle pleurait un mensonge. Les gens marchant à côté de son cercueil étaient secrètement terrifiés. Malgré tout l'embaumement, les gaz de la décomposition trouvèrent toujours des moyens de s'échapper, glissant à travers de minuscules fissures en plomb. Une odeur douce de la mort maladive s'accrochait à la barge. Un compagnon invisible et terrible roulait aux côtés de la reine vierge. Si le cercueil s'était complètement ouvert, l'Angleterre aurait été témoin d'une horreur indicible. Leur bien-aimée Gloriana aurait explosé dans une douche de chair pourrie sur la rivière sacrée. Mais le cercueil principal tenait à peine. Cette fois, à l'abbaye de Westminster, Élisabeth fut posée pour reposer dans une grande tombe. Mais même ici, son histoire n'était pas terminée. Près de 300 ans passèrent. À la fin des années 1800, conduit par la curiosité victorienne, Dean Arthur Stanley reçut l'autorisation de la reine Victoria pour ouvrir les tombes scellées sous l'abbaye. Tenant une lanterne tremblante, Stanley descendit dans les chambres souterraines noires comme de l'encre. L'air était froid, épais et lourd avec la puanteur de la décomposition vieille de siècles. Il entra dans l'obscurité où l'Angleterre, la plus grande reine, avait été oubliée. Ce que Stanley trouva fut horrible. Le grand cercueil d'Élisabeth était en train de s'effondrer. La couche extérieure en bois avait pourri en poussière.
Le magnifique velours cramoisi était maintenant rien que des restes cassants. Même le plomb, sa dernière protection, avait plié, tordu et s'était arrondi sous le poids de ce qui résidait à l'intérieur. L'odeur était insupportable, humide, ancienne, et remplie de la puanteur de chair morte longue. Après des siècles, l'air a toujours régné sur son corps en décomposition. Sur le couvercle cassé, Stanley pouvait à peine voir le délavage de la sculpture de la rose Tudor et les faibles lettres R. Elizabeth Regina. Un silence, un murmure de son ancienne gloire, à l'intérieur d'une tombe remplie de pourriture. Mais il y avait quelque chose encore pire. Reposant au-dessus du cercueil cassé d'Elizabeth étaient les restes en ruine de sa demi-sœur et ennemie, Marie, connue sous le nom de Bloody Mary. Dans la vie, elles avaient déchiré l'Angleterre avec guerre religieuse et haine. Dans la mort, elles partageaient désormais le même sceau sombre et sans air, verrouillés ensemble pour toujours. Stanley se tenait figé, entouré par les restes physiques de leur querelle amère. Le silence était lourd, pas vide, mais plein du poids des siècles de lente pourriture partagée. Il n'y avait pas de sang, personne d'autre, juste les restes de deux reines rivales, prises au piège ensemble dans une étreinte finale de pourrissement sous la pierre. Alors que beaucoup d'autres enterrés depuis longtemps ne s'étaient transformés qu'en poussière, l'embaumement violent d'Élisabeth n'avait fait que ralentir la désintégration. La tête du cercueil, une fois destinée à la protéger, était maintenant gonflée et bombée horriblement, des gaz toujours piégés à l'intérieur. Le chêne avait disparu. Le velours était parti. Pourtant, des morceaux de son défi sont restés. La rose Tudor, les initiales. Mais sous le métal en ruine et les parures en décomposition se trouvait la vérité que personne ne peut échapper. Son corps n'était maintenant que des os cassés, de la chair pourrie et les derniers restes du cruel travail de la nature. À ce moment, Arthur Stanley a fait ce que le temps lui-même n'avait pas fait pendant 300 années. Il a ouvert le puant cercueil d'Elizabeth. Et ce qu'il a vu n'était pas la glorieuse Reine Vierge, mais un horrible rappel de ce que la mort fait à tout le monde. Même la créatrice de l'âge d'or de l'Angleterre, l'intouchable Gloriana, qui avait autrefois commandé des rois et des nations, était maintenant rien de plus que des os effondrans, du velours désintégré, du bois pourri et du plomb empoisonné tordu. L'air froid portait un dernier parfum royal, l'odeur de siècles de pourriture lente et imparable. Aujourd'hui, les touristes traversent les brillantes étages de l'abbaye de Westminster, complètement ignorants de l'horreur en dessous d'eux. Ils admirent les statues et les grands monuments, ne connaissant pas le terrible secret sous leurs pieds. Ils respirent de l'air propre, libres des gaz mortels qui s'infiltraient autrefois du tombeau. Ils entendent des chœurs chanter, pas le silence écrasant de ce coffre-fort noir. Le grand tombeau d'Élisabeth est toujours un symbole de pouvoir. Mais sous sa surface paisible se trouve la laide vérité. Un cercueil pourri, une déformation et dangereusement fragile. C'est un message de refroidissement éternel, écrit non pas en pierre, mais en décomposition. Pas de couronne, pas d'empire, aucune légende ne peut protéger même le plus grand souverain de la mort. La chair pourrit, le plomb coule et le velours se transforme en poussière. Reines et pauvres sont dévorés par le temps. Même les plus grands empires ne deviennent rien de plus qu'une fête pour les vers. Élisabeth, qui a régné sur les océans et les empires, qui a surpassé des assassins et des rois, maintenant, se trouve dans un coffre-fort silencieux et pourri. Son corps réduit à des restes fragiles et du velours en décomposition. Son héritage perdure dans les livres, portraits et légendes. Mais la chair qui portait autrefois le poids d'une couronne est depuis longtemps remise aux forces de la nature. Le temps est le dernier monarque et aucun, pas même la Reine Vierge, ne peut échapper à son règne. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites bien de vous abonner, laissez vos commentaires et donnez-nous plus de suggestions de vidéos.